Eh bien voilà, chers amis, chers camarades, nous y sommes. Et en plein dedans, 14e jour de grève. Chacun ici doit bien prendre la mesure de l'épopée qui se déroule actuellement à portée de main, à portée de manifestation, à portée d'arrêt de travail, sous nos yeux, dans tout le pays. Une telle jonction du tous ensemble, en même temps, et sur tout le territoire, ne se réalise qu'une fois tous les 25 ans. En moyenne, 4 fois par siècle, une fois par génération. C'est la vôtre. Ce sont les archives qui le disent. Après les liesses de la libération de Paris en 1944, après le 13 mai 68, après l'hiver 95, voilà que décembre 2019 se signale par cette mobilisation populaire magistrale du 5 puis du 17, sans compter les scores intermédiaires. Nous y sommes. Et dans les clous, la grande histoire ne repasse que rarement les plats. Le grand livre est ouvert. Profitons-en. Écrivons-le, dégustons-le, aimons-le, régalons-nous. Participons, manifestons, discutons, contestons, bataillons, polémiquons, chamaillons-nous. Quand le pavé gronde, la timidité, la réserve ne peuvent que battre en retraite. L'émancipation de l'humanité mérite bien pareil chahut, pareil tumulte d'alarme et de passion, pareil hérisson d'interrogation, où chacun vient interroger son avenir pour endurcir son étendard du lendemain, comme le firent les visionnaires de futur. Il n'est pas question de colère, c'est de la détermination pure et dure. Nous y sommes. Une nouvelle escale de l'émancipation pointe son nez à l'horizon des possibles. Le monde du travail requiert 3 vecteurs pour aiguiser sa marche en avant. Premièrement, une idée simple, mais pas simpliste, dont toute la classe laborieuse peut s'en approprier les traits et les fils. Deuxièmement, un sentiment du populaire, du sentir rugir de la fosse des nombrils égoïstes, cette partie trop souvent immergée du propre de l'homme. Sa socialisation, son collectif, sa civilisation. Troisièmement, le rejet énergique de toute servitude volontaire, aiguillonné par une volonté commune de remettre chaque chose à sa bonne place et les pendules à la bonne heure. Nulle incantation stérile, ni danse de la pluie puérile, ni salmigondis abracadabrantlesque, de la détermination sur un objectif simple et clair, retraite dès 60 ans et 37 annuités et demie de cotisation pour tous. Décembre 2019 entrera dans la mémoire collective comme le mois d'une lutte authentique et puissante pour préserver et garantir un système de pension de retraite par répartition digne et mérité du niveau des cotisations versées afin d'épargner au fardeau de l'âge les angoisses du dénuement, pour refuser les présages d'une vieillesse indigente en épilogue d'une interminable vie de labeur. Nous y sommes. Rassurez-vous, je ne m'éloigne pas du programme électoral. Bien au contraire. L'administration et la gouvernance du bien commun et de ses ministères sont au cœur de notre démarche. Nous serions incohérents avec nous-mêmes si, charpentiers d'un monde nouveau, nous laissions aux fossoyeurs de l'ancien régime les mains libres pour cambrioler les quelques pépites issues du programme CNR, comme la sécurité sociale, socialisation des assurances maladie, qui prend en charge la maladie, les retraites, les accidents du travail, la maternité, l'invalidité, etc. Le PRCF soutiendra toujours les moteurs progressistes de l'histoire, toujours. Nous y sommes. Mais d'abord, on est prié de laisser les lieux aussi propres que dans l'état où on les a trouvés. La clause dite du grand-père n'est ni plus ni moins qu'une hypothèse fétide et méprisante adressée vers un allocuteur considéré comme vil et populacier. Vos enfants sont quantité négligeable, ne vous en souciez pas. À chacun sa merde. Sauvez votre mistoufle en passant le témoin de votre déchéance aux fruits de vos entrailles. Qu'ils se démerdent, ils ont osé sortir telles abjections.
Ce choix du sacrifice de la jeunesse, qui est assumé par le gouvernement, va à l'encontre du sens de l'histoire. Le progrès social a toujours bénéficié à la génération en cours et pour celles à venir. Ce gouvernement porte l'entière responsabilité de la poursuite de ce mouvement en refusant le retrait de son projet. Camarades, vous avez raison de rejeter fermement pareille vilainie. Les communistes ont toujours lutté pour que demain soit moins dur qu'aujourd'hui, que l'avenir de la marmaille brille des mille feux qu'eux-mêmes n'ont pas vécus. Pouvoir regarder les enfants dans les yeux sans rougir, ni blêmir, ni vaciller, reste un marqueur indélébile de notre héritage révolutionnaire. Parce que nous refusons que les générations futures soient sacrifiées et que nous restions sans combattre au prétexte que certains seraient moins lésés que d'autres, comme le Tambourine, mon cher syndicat CGT de la RATP, nous refusons l'infanticide social. Bien sûr, nous appelons donc à la poursuite et à l'élargissement de la mobilisation. Nous y sommes, ou presque. À propos de cette réforme des retraites, un autre détail, car le diable se cache dans les détails. Avez-vous remarqué que tout au long des 54 minutes de son discours, le Premier ministre Édouard Philippe n'a jamais prononcé le terme de caisse de retraite. Jamais. Ah si, hormis une fois en évoquant les réserves des caisses. Alors attention, prenons garde de ne pas nous laisser mystifier. Il n'y a pas une caisse magique et miraculeuse qui distribuerait généreusement des subsides selon la pénibilité, le sexe, la situation maritale ou familiale, les contraintes, les cadences infernales ou le nombre de cachetons de moraline. Non, il y a des caisses de retraite qui redistribuent uniquement ce qui leur a été versé par les cotisations sociales, aussi bien salariales que celles dites patronales. Le reste n'est que projection caritative et charitable d'affilier tout le monde au minimum vieillesse. La retraite n'est pas un mouroir de fin de vie, alimenté par un budget étatique de misère. La retraite, au contraire, initialise une nouvelle étape dans la vie professionnelle des travailleurs. Enfin, ils auront en main les manettes décisionnelles de leurs conditions de vie, familiales, associatives, salariées, fainéantisme, voyage, université, création artistique, etc. Enfin, ils feront ce que bon leur semble en fonction des cotisations versées pendant leur vie de travail, pour toute la durée, aussi longue soit-elle, de leur vie sur cette terre. Les cotisations de retraite ne sont pas une énième taxe ordinaire. Nous défendons une vraie caisse de retraite où toutes les cotisations versées à cette caisse ne serviront qu'à alimenter uniquement les pensions de retraite. Point barre. Pas à se convertir en impôt fiscal comme le National Health Service britannique, pas à se dénaturer comme une ligne insignifiante d'un budget national au même titre que l'impôt sur le revenu, la TVA, les diverses taxes ou la CSG par exemple. Pas à rééquilibrer un budget ou toute autre moyenne d'ajustement, à être la merci des décisions législatives. Les majorités parlementaires passent, les retraités restent. Les élus du PRCF refusent leur confusion entre minimum vieillesse charitable et régime de retraite, fruit d'une longue vie d'activité laborieuse. Ils affirment leur opposition à la volatilisation des caisses de retraite. Ils se refusent à accepter l'idée qu'un jour, les versements à destination des pensions de retraite puissent être utilisés à payer les heures supplémentaires des forces de l'ordre ou toute autre décision stratégique militaire ou de sauvetage du système bancaire par exemple. 1 euro cotisé pour la retraite doit être 1 euro socialisé, reversé intégralement à un retraité. Nous réaffirmons notre opposition la plus ferme à l'instauration d'un régime dit universel par points. Nous y sommes ou presque. Juste un aparté qui m'a démangé. Nous ne pouvons que déplorer l'attitude de certains responsables ouvriers qui condamnent sans savoir la rugosité des frottements intervenus lors de la tenue des piquets de grève. Ils devraient pourtant se remémorer que leur situation actuelle, d'élus syndicaux ou politiques, doit un lourd tribut à justement ces piquets de grève parfois fort houleux. Les piquets de grève intègrent à part entière l'héritage de la lutte de classe. Ils sont rugueux, mais parce que les patrons et leurs engences sont rugueux. C'est comme ça. Et ce ne sont pas les pleureuses patentées du PAF à 15 000 € par mois qui y changeront quelque chose. Les élus du PRCF soutiendront toujours les syndicalistes
sous le feu des turpitudes et des corruptions patronales. Stop pour aujourd'hui. Quentin a raison, l'actualité n'a pas facilité la réalisation de notre dynamique électorale. Nous allons donc, si vous êtes d'accord, repousser toute décision au mois de janvier après les fêtes. Mais il est crucial de ne pas couper le fil de notre mobilisation et de rentrer chacun chez soi comme ça sans rien. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à élaborer pour rendre notre programme électoral plus abouti, plus attractif, plus socialiste. Nous y sommes, enfin presque. Hasta la victoria siempre. Première partie.